On se retrouve avec Romain Langasque pour un deuxième practice avec. Alors la première fois, il nous avait parlé de son long jeu. Là, on profite d'être sur une très belle zone de petits jeux de l'Open de France pour parler avec lui de sa séance de petits jeux. Je suis sûr que ça vous intéresse de vous entraîner correctement au petit jeu. Alors Romain, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je me balade. Ouais. Une balade autour du green? Là, on est donc à l'Open de France. On est mardi aujourd'hui, donc journée où en général on fait une reco et puis on commence à prendre nos repères avec les installations. Et puis le chipping green, c'est là où on passe pas mal de temps parce que sur le tour, c'est vrai que nous on a des greens qui varient beaucoup de semaine en semaine. Et donc j'ai une séance qui est assez type et qui me permet de me mettre dedans et de prendre mes repères vraiment, quoi. Dans ma séance, en fait, il va y avoir 10-15 minutes qui vont être faites un peu comme de la technique, où je vais prendre mon 52 et en fait, je vais avoir l'intention de faire des balles très soft avec. C'est tout simplement pour enlever mon action de main qui peut être un peu comme ça, tu vois, être un peu plus avec mon corps autour de moi. Donc ça va être pendant à peu près 10-15 minutes. Ouais, tu nous montres? Ouais, je vous montre. Je vais commencer, tu vois, juste avec un chip un peu basique. Ouais. Voilà, là j'ai trouvé un point de chute qui me permet de la mettre au drapeau. Et en fait, mon objectif petit à petit, ça va être de reculer le point de chute. Donc de mettre de la hauteur dans la balle, tout en gardant mon 52 sans ouvrir la phase de club. Et en gardant la balle et en allant au même endroit. Je vais la mettre un peu plus au pied gauche, le point un peu à gauche, et puis tu vois là, celle-là on a gagné un peu. Et donc petit à petit, je vais essayer de ça. Ça en fait c'est pour me réveiller, c'est le drill qui me permet, tu vois, de me mettre dedans. Et en fait moi, d'éliminer un peu ça. Donc c'est le fameux bounce par rapport à l'arête. Hein. C'est un peu ça ton histoire. C'est jouer avec le bounce et d'être avec le 52, en fait ça m'oblige à faire marcher mon corps et mon club, parce qu'avec le 58, tu as la phase de club qui est ouverte et tout de suite tu as la hauteur. Ça va au-dessus. Ouais. Ce qui est important, c'est que j'essaye de créer de la hauteur sans me mettre dans une position de shot, okay. Tu vois. Ouais. Je reste dans une position assez neutre. Je peux mettre mon poids à gauche, des mains un peu en arrière si j'ai envie, pour avoir l'impression un peu de l'accueillir, tu vois, et de lui donner de la hauteur. Mais ça, c'est vraiment 10-15 minutes. Et tu as ton fameux pied droit décalé derrière. Donc là, on ne sait pas si c'est Lévy qui l'a appris à Langasque ou Langasque qui l'a appris à Lévy, mais c'est votre marque de fabrique à tous les deux. Hein. Ça a toujours été quelque chose, et c'est encore plus si je fais un lob shot, ou vraiment, ou dans une sortie de bunker, où moi j'ai besoin d'avoir ça en fait, pour m'empiler et tourner autour. Et puis pour pouvoir vraiment garder cette jambe forte. Ouais. Okay. Ensuite, après ça, je vais tout simplement être avec Marc, mon caddie, et on va choisir des situations. Lui il va me lancer des balles et il va me dire là on joue celui-là, là on joue celui-là, là on joue celui-là. En fait vraiment dans la situation même, et on va jouer en fait des coups tout autour du green pour tout simplement. Et ton niveau d'exigence c'est quoi? Il est fort dès le début ou... Là quand c'est comme ça, c'est de la mise en situation et on va pas chercher plus loin. Après, quand c'est là on parle d'une séance qui est en tournoi, donc en tournoi je vais pas aller me dire tant que j'ai pas terminé ma paire je reste. Tu te mets pas en là mode je tourne autour du green. Tu auras déjà assez du tournoi pour faire de la paire. Voilà. On comprend assez bien se familiariser avec le green, mais voilà, petit, j'ai pu t'amener en Afrique du Sud ou à d'autres endroits, etc. Tu connais, tu te souviens qu'on a découvert le Kikuyu, donc en fait l'endroit où là la balle est un endroit que vous devez découvrir aussi, c'est-à-dire comment le sandwich... Ouais, j'allais y venir, c'est bien qu'on en parle, c'est qu'en fait, moi la première chose qui va me parler, c'est le lie. Ouais. C'est-à-dire que le lie va déterminer le coup que je vais imaginer, donc la hauteur de balle et donc le point de chute. Ouais. Et à partir de ça, je vais choisir mon club. Donc c'est vrai que la première chose que je vais faire en arrivant ici, tu vois, ça va être de regarder le lie. Et à partir de là, je vais pouvoir imaginer le coup que j'ai envie de jouer. Et je pense que c'est ce qui est un peu... c'est un peu ce qui manque chez les amateurs. C'est négligé chez l'amateur. C'est qu'on va arriver, et puis tout de suite on va prendre le 58 ou le machin, puis on va se mettre là, et puis en fait on va faire un chip. Et quelle que soit la configuration et le chip peut être bon, mais on va finir 4 mètres court ou 10 mètres long, juste parce qu'en fait on n'a pas le lie, quoi. Et le lie, c'est... Et en termes de lie, tu dis le lie du coup, mais je crois aussi la qualité de l'herbe de l'endroit, quoi. Je veux dire, là vous arrivez d'Italie, j'imagine que l'herbe n'était pas exactement la même. Vous étiez avant Saint Andrews en Angleterre, bon voilà,
Non, ça varie énormément. Alors moi, j'ai pas, mais je sais qu'il y a certains joueurs aussi qui ont des sandwichs différents, avec des bounces et des choses différentes par rapport aux herbes. Mais non, comme tu l'as dit, la semaine dernière, on était en Italie, il y avait énormément de roughs. Donc tu vois, sur une situation comme ça, je pouvais pas jouer le chip que je suis en train de faire là. On était obligé d'avoir un 58 face ouverte et de mettre énormément de vitesse. Et de la mettre en hauteur. Donc en fait, comme tu l'as dit, me familiariser avec l'endroit, c'est de me familiariser aussi avec les conditions de jeu qui sont proposées à nous. Et là, tu vois, il n'y a pas énormément de roughs autour des greens et je crois que sur le parcours, pareil. Donc il faut arriver à s'adapter à comment la balle va réagir sur le green aussi, à quel coup va être le plus efficace sous pression. En fait, c'est toutes ces choses-là qui vont me permettre d'être efficace après, quoi. Ma méca de base, elle est assez simple. Après, sur ce qui peut parler aux amateurs, sur ce que moi je vois quand je joue dans des proams ou quoi, c'est que les gens ont tendance quand même à beaucoup bloquer leurs mains devant, tu vois, et à jouer comme ça. Balle très pied droit, main très en avant. Main très en avant. Alors, moi, la balle pied droit, elle m'embête pas plus que ça, mais si les mains sont pas ici, quoi. Si les mains, en fait, bon, bah, la balle, elle est au pied droit, mais les mains vont aussi à droite, tu vois. Et là, en fait, tu as un contact qui est assuré. Oui, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci. Après, il y a une autre chose où je trouve que les gens, en fait, vont faire une sécurité avec les mains, alors que tout simplement, si je prends une situation là, qui est comme là, et que j'ai envie de me mettre un peu de sécurité, juste je mets un peu mon poids à gauche, et à partir de là, je fais un petit chip. La sécurité sur l'angle d'attaque, tu l'as. Et en fait, c'est ça qui va créer la sécurité, c'est que l'angle d'attaque va être modifié, et le club va prendre la balle en premier. Donc, pour les amateurs qui nous écoutent, c'est plutôt, moi je ne suis pas vraiment fan de ça et ça, mais plus de ça, et un petit calage là, qui va vous donner votre sécurité. Si tu devais donner un aplomb au manche, il est quoi? Il est juste devant le nombril Ouais, je dirais qu'il est à peine devant mon nombril, tu vois. À peine devant le nombril. Ouais. Okay. Après ça, je l'ai vachement modifié parce que je sais quand j'étais gamin et quand on se voyait, j'étais vachement... ça, mais c'était un peu le chip champagne, si on appelle ça, et c'est bien plus dur à contrôler quand il y a du monde. Tu dis que tu as tendance à dire que tu veux engager du corps. Ça veut dire quoi engager du corps dans un chip? Ben, c'est pas uniquement en fait faire un mouvement de main. Tu vois, c'est l'être là et pas avoir peur de tourner un petit peu autour de moi, donc que ce soit à droite et à gauche. Et là on est sur le fameux match 1, quoi. C'est-à-dire que ça tourne tout en même temps. Hein, c'est la tête de club, les mains restent en face du nombril et on reste... Ce que j'aime bien, bon ça je le fais surtout dans les bunkers, mais c'est avec mon coach anglais en fait. Tu vois, je mets une main droite qui est très forte ici, et en fait ça c'est ma phase de club. Donc en fait tu vois, je tourne avec, et en fait ça c'est la phase de club. Donc si jamais t'es qu'avec les mains, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que le dessus de ta main est ta phase de club, et donc tu gardes, c'est un peu comme si tu gardais une coupe de champagne comme ça et tu la laissais devant toi. Exactement, et donc en fait tu as cette sensation de tourner autour de toi. Je pense que ce qui est important aussi et qu'on peut leur dire aux amateurs, c'est de ne pas placer la balle tout le temps. Parce que sur le parcours, elle arrive et elle n'est pas forcément bien laguée. Et que la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de la toucher. Voilà, déjà, il faut jouer à cette règle-là. Le petit tac-tac, ça ne fonctionne pas. Non, et puis non, voilà. Après, c'est moi, je suis assez fan aussi des pétanques, tu vois. Pétanque où tu drops à chaque fois. Avec du jeu. Et ça donne du volume. Voilà, juste du volume. Et voilà, tu arrives, tu drops. Pas forcément faire que des pétanques au 58, aussi faire des pétanques au 52, au pitch, au fer 9, où tu dois être un peu créatif, tu vois. Et puis voilà. Bon, bah écoute, génial. Hein, ça, c'était une bonne petite séance de petits jeux toutes simples, feeling qui donne envie d'aller au chipping green. On est tous très fans dans l'académie. On suit Romain Langas comme les autres, mais beaucoup Romain Langas. Merci, Pat. Ciao.